Bonjour à tous, on s'évade, on profite cet été et on s'évade à domicile. Nous allons le voir avec nos invités aujourd'hui à l'heure du Covid, le tourisme de proximité à la côte. Et ça tombe bien, notre territoire regorge d'activités et de petites pépites à découvrir cet été. Bienvenue sur le plateau du Grand 8, une émission coproduite avec le Conseil Savoie-Mont-Blanc. C'est parti. On s'est justement installé dans un des beaux endroits à découvrir en Savoie-Mont-Blanc cet été. Nous sommes au col de la Chambotte sur la terrasse du restaurant Le Belvédère. Avant de rejoindre mes invités à quelques mètres de là, les deux présidents des commissions tourisme et attractivité de Savoie et de Haute-Savoie, je suis avec les co-gérants de ce restaurant qui a la gentillesse de nous accueillir aujourd'hui, Stéphane Groux et Marie-Laure Génet. Donc vous êtes co-gérants du restaurant, je l'ai dit, et chef en cuisine. Vous avez rouvert le 3 juin, comme tous les restaurants de France. Vous aviez ouvert fin février, tout simplement soulagé, heureux d'avoir retrouvé votre clientèle. Oui, tout à fait. Ça fait plaisir de revoir du monde, de refaire ce qu'on aime, notre métier, transmettre notre amour pour les produits de la région. Et c'est juste un grand plaisir. Est-ce qu'ils sont revenus, ces clients, ou est-ce qu'il y a eu un peu de frilosité, de crainte ? Non, absolument pas. Ils sont tous revenus, on en a même de nouveaux chaque jour et l'activité est très bonne. Ouais. Vous avez repris le restaurant en 2012. Qu'est-ce qu'on peut faire, découvrir sur ce bel endroit, très bel endroit qui surplombe le lac du Bourget, ici au restaurant Le Belvédère ? Plein de vins savoyards et une cuisine fait maison à base de produits essentiellement locaux et produits frais, bien sûr. Donc on essaie de faire du mieux qu'on peut en essayant de faire travailler un maximum d'acteurs locaux. C'est une saison particulière auquel vous vous préparez là cet été ? Forcément, ça, c'est pas comme d'habitude. On a perdu 3 mois dans l'année, on les récupérera pas. Donc c'est sûr que c'est particulier cette année, mais je crois que chaque année est aussi particulière pour différentes raisons. Donc voilà, on fait un bel été, on est ouvert à l'année, nous, donc c'est important de le dire, que les gens viennent aussi nous voir l'hiver. Et donc voilà, on est content de retravailler, et encore plus que d'habitude, parce que là on nous a bloqués, donc on est content de retravailler. Ce col de la Chambotte, cette vue incroyable, c'est ça qui vous a motivé à reprendre cet endroit il y a 8 ans ? Oui, tout à fait. Oui. Quand on est arrivé ici la première fois, on est tombé amoureux du site. À l'époque, l'ancien bâtiment était très différent, l'outil n'était pas le même. Et c'est vrai que grâce aux élus locaux, aux communautés de communes, ils ont refait un bâtiment qui est magnifique et on a maintenant un très bel outil de travail. Et on est heureux chaque jour de profiter de ce cadre unique, c'est certain, et de le faire partager au plus de gens possible. Merci beaucoup à tous les deux et merci de nous accueillir encore une fois. Merci à vous, surtout d'être venus, à TV8 Mont-Blanc d'être venus jusqu'à nous, et puis à Nathalie Schmitt, conseillère départementale, qui a suggéré ce lieu pour faire cette interview. Et merci. Merci beaucoup, je vais la rejoindre justement. Merci. Le temps de les rejoindre sur le plateau là juste derrière, sur la très belle terrasse. Je vous propose de voir quelques belles images de notre été en Savoie-Mont-Blanc. Prépare-toi. Le moment est venu. Reconnecte à cette nature qui n'a jamais été plus belle. À ceux qui t'ont tant manqué. La montagne est là. Généreuse, bienfaisante. Apaise ton esprit. Réveille ton corps. Trouve ton équilibre. Viens, retrouvons-nous sagement, pas à pas. Les bonheurs de l'été n'ont pas dit leur dernier mot.
Et pour m'accompagner tout au long de cette émission, Nathalie Schmitt, présidente de la 3e commission Attractivité, Animation et Développement au Conseil départemental de la Savoie, et Vincent Pacoret, président de la commission Tourisme de la Haute-Savoie. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur ce cadre incroyable. Alors c'est un été forcément particulier qui nous attend, qui a déjà débuté, un été retrouvé, comme on vient de le voir dans la vidéo avec cette vidéo de promotion du territoire. La montagne est la 2e destination prévue par les Français pour ces vacances. Est-ce que c'est une opportunité pour notre territoire, tout simplement ? Clairement oui. Après cette période compliquée pour tout le monde, les Français, les Savoyards et tous les gens qui peuvent venir peut-être d'autres régions, en effet, on a tous besoin d'air, on a besoin d'oxygène, on a besoin de panorama. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce lieu pour vous proposer ce reportage. Et c'est vrai que le fait que ce soit cette 2e destination préférée des Français, que ce soit la montagne cette année, au niveau de Savoie-Mont-Blanc Tourisme, on a vraiment décidé de présenter notre beau territoire. Donc, nous avons mené des actions pour financer cette promotion avec le film que nous venons de voir, qui est magnifique. Et ce film fait partie d'un vaste programme de promotion du territoire avec la Haute-Savoie, au travers de Savoie-Mont-Blanc Tourisme. Nous avons décidé de mettre 330 000 € dans ce budget pour pouvoir promouvoir le territoire, accompagner les acteurs économiques du territoire que sont les restaurateurs, les hôteliers, toutes les activités outdoor qu'on peut proposer par chez nous. Et il était très important qu'on soit présent pour les accompagner dans cette démarche. On va en reparler de toutes ces activités qu'on peut faire. On peut le rappeler peut-être, Savoie-Mont-Blanc Tourisme, pour le grand public peut-être qui ne connaît pas. C'est une vraie structure mise en place par les départements pour communiquer avec une seule et même destination. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire, ça a été créé sous l'impulsion des 2 départements et c'est financé intégralement par les 2 départements de façon à promouvoir nos territoires, en fait, au niveau national et international. Et la destination en montagne, pour compléter ce que disait Nathalie Schmitt. C'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps. Oui, clairement. Mais depuis déjà quelques années, ça va en montant, on va dire, la demande. Et avec l'épisode de crise Covid qu'on a connu, c'est encore plus une destination refuge, entre guillemets, pour les gens. Ça permet, on n'est pas dans la concentration de tourisme qu'on peut avoir sur certains coins de France, comme la Côte d'Azur, la Côte Atlantique ou autre. Nous, c'est des vacances plus nature, plus aérées. Et donc, dans cette période, forcément, ça attire plus de clients. Alors, le mois de juin a démarré timidement selon les premiers chiffres, avec un tiers seulement des hôtels de la destination ouverts au mois de juin. Mais là, pour le mois de juillet, ça augmente, ça va mieux, ça se stabilise en fait par rapport à l'année dernière. C'est aussi le résultat de la campagne dont vous parliez notamment. Oui, en effet, nous avons également, au-delà de cette promotion du territoire et du film qu'on a vu tout à l'heure, afin d'accompagner aussi les acteurs du territoire et de leur donner de la visibilité, on a financé un baromètre qui a permis, en 4 vagues successives, de jauger la volonté de réservation des touristes ou des locaux, puisqu'on a aussi beaucoup de locaux qui tirent parti de ce territoire et qui ont décidé, avec l'accompagnement qu'on a pu leur proposer, de rester en Savoie, puisque le message c'est venez en Savoie ou restez en Savoie si vous y habitez, et en Haute-Savoie, puisqu'il y a plein de choses à faire et plein de choses à voir en Savoie-Mont-Blanc, et que au-delà de la montagne qu'on évoquait, la Savoie, la Haute-Savoie, ce territoire de Savoie-Mont-Blanc, au-delà de la montagne, c'est aussi la campagne, ce sont aussi les lacs, c'est aussi la gastronomie, avec les fromages, avec le vin, et c'est un pays de cocagne, et on invite bien entendu tout le monde à en profiter. Oui, simplement pour compléter ce que dit Nathalie, on a de plus en plus un tourisme de 4 saisons. Ça fait là aussi quelques années quand même que ça se développe. Ça s'accentue. Alors, on a dit il y a la crise, mais il n'y a pas que la crise qui fait que ça s'accentue. Il y a aussi le fait qu'on a un petit peu moins d'enneigement sur les stations de moyenne altitude l'hiver. Et donc, il y a de toute façon une nécessité à développer le tourisme sur toute l'année. Voilà.
On va en reparler d'ailleurs avec notamment le plan tourisme sur la Haute-Savoie. L'une des conséquences aussi de la situation dans laquelle on se trouve, ce sont des réservations de plus en plus tardive, d'où l'importance de promouvoir cette destination. Voilà, là on est au mois de juillet, mais le mois de septembre pourrait bien aussi être assez intéressant pour les professionnels, surtout dans le cadre d'un tourisme de proximité. Tout à fait. On fonde beaucoup d'espoir dans le mois de septembre, mais même le mois de juillet-août aujourd'hui est encourageant puisqu'on est à 42% des intentions de réservation comparées à l'année dernière. Et comme justement on sait que cette année, les gens réservent un peu au dernier moment, on est souvent à moins d'une semaine, des fois c'est 2-3 jours, ce chiffre ne va aller qu'en s'améliorant et on est très confiant. Même si l'année a été très compliquée, bien évidemment, on espère vraiment pour nos acteurs économiques du territoire que juillet, août et septembre, en effet, leur permettre d'avoir une année qui leur permette de sortir la tête de l'eau. Quand même. Alors, il y a eu besoin de rassurer les vacanciers et les professionnels. Savoie Mont-Blanc Tourisme a mis en ligne une plateforme, on va voir quelques images, avec toutes les infos très, très pratiques. Ce besoin de rassurer, il a été aussi porté par vos départements, par les assemblées départementales ? Oui, sur le site Savoie Mont-Blanc Tourisme, il y a une plateforme qui permet d'identifier toutes les mesures qui ont été mises en place et que tous les restaurateurs et que tous les hôteliers respectent avec un pourcentage de remplissage bien défini, avec une procédure bien définie, que ce soit pour l'hôtellerie ou pour la restauration. Et que ce soit les touristes ou les locaux, vous pouvez en confiance venir vous restaurer et séjourner en Savoie et en Haute-Savoie. Tout est fait pour vous accueillir dans les meilleures conditions et avec toute la sécurité sanitaire voulue. Et on va voir un exemple très concret puisque dès l'ouverture des restaurants, hôtels et refuges, le parc de la Vanoise, le refuge de Rosuel précisément, a reçu la visite de la secrétaire d'État à l'écologie d'alors, Emmanuelle Vargon. Les structures évidemment ont dû s'accueillir pour adapter les vacanciers en toute sécurité, même en plein cœur de la Vanoise. On regarde le reportage. Bonne nouvelle pour les refuges de montagne, la réouverture commence dès ce week-end, des 6 et 7 juin. C'est ce qu'était venue annoncer la secrétaire d'État à l'écologie, Emmanuelle Vargon, en visite au refuge de Rosuel à Pézène-en-Croix ce mercredi 3 juin, accueillie par le parc national de la Vanoise et tous les acteurs du secteur impliqués dans ce travail de réouverture. On est heureux d'accueillir Madame Vargon aujourd'hui et de saluer les bonnes nouvelles qu'elle nous annonce en compagnie du préfet de la Savoie qui a été le préfet coordinateur national de la question des refuges avec Vincent Roland et le syndicat des guides et les représentants des gardiens et gardiennes de refuges. Donc c'est un grand soupir de soulagement. Ce qui est important, c'est qu'on a posé des lignes directrices nationales, réservation obligatoire, charte du randonneur, le fait de venir avec son sac de couchage. Mais après, chaque refuge organise son espace en fonction de ce qu'est le refuge. Ça dépend de la taille du refuge, ça dépend de l'organisation des sanitaires. Ici, par exemple, le refuge a réorganisé les circulations et a affecté une douche et un bloc toilette par dortoir. Cette visite était l'occasion de faire un état des lieux des mesures ici appliquées, des mesures qui redéfinissent les pratiques d'accès au refuge en essayant de ne pas dénaturer l'esprit des nuitées en montagne. De l'achat d'alaises plastifiées, des marquages au sol, un travail sur toute l'organisation des sanitaires pour que chaque dortoir ait ses propres sanitaires, le non-mélange des groupes, des services de restauration différents. Le nombre de personnes a été limité bien sûr dans les refuges, ils ne sont pas dans leur capacité maximum. Il y a des matériels supplémentaires qui ont été installés. Dans les zones collectives bien sûr, des plexiglas quand il y a besoin pour protéger les personnels, une circulation pour la cuisine particulière, voilà, que des mesures barrières tout à fait logiques et que les personnes comprendront parfaitement. Enfin, autre changement de pratique accéléré par la crise du Covid-19, l'ouverture des refuges, et notamment pour ceux du parc de la Vanoise, aux nuitées en tente, une nouveauté bien encadrée pour le refuge de Rosuel. Nous ici on va installer 4 tentes, on a eu l'autorisation pour 4 tentes qui permettent d'accueillir chacune 2 personnes avec des tentes que nous installons. C'est-à-dire que les personnes ne peuvent pas venir avec leur propre tente et l'installer dehors. Pour d'autres refuges, il sera possible de venir avec sa propre tente, mais toujours avec le préalable de bien annoncer sa visite auprès des gardiens de refuge.
pour la Savoie, vous avez souhaité aider particulièrement les refuges. Alors pas seulement, il y a eu d'autres aides évidemment, mais une aide dédiée aux refuges. C'est un vrai enjeu pour cet été ? Tout à fait. Nous avons décidé de soutenir les refuges et c'est une somme de 300 000 € qui a été distribuée aux refuges qui avaient donc besoin pour rassurer la clientèle, mais aussi pour rassurer les responsables de ces refuges, de mettre en place des dispositifs, de mettre en place des protections, gel hydroalcoolique, etc. Et donc, ils avaient besoin d'être soutenus financièrement et nous avons pris la décision de les soutenir en leur apportant ce financement et cette aide donc, de 300 000 €. En Haute-Savoie aussi, des aides exceptionnelles plus globalement pour l'hôtellerie-restauration. Tout ce qui est hébergement touristique, donc dedans il y a les refuges évidemment, mais il y a aussi les hôtels, les colonies de vacances. Pour notre part, en Haute-Savoie, on a débloqué une aide d'urgence de 500 000 €. Et il y a le plan tourisme qui se poursuit en Haute-Savoie. Là, on est sur le tourisme 4 saisons dont vous parliez d'ailleurs tout à l'heure. Oui, Covid ou pas Covid ? Covid ou pas Covid, exactement. Alors, le plan tourisme avait été voté en 2012. Il fait 2013-2021. Donc, il nous reste encore un an pour ce plan tourisme-là. On a, depuis 2013, versé environ 60 millions d'euros de subventions aux collectivités pour l'aide à la réalisation des projets touristiques. Ce plan tourisme aide les collectivités. Il n'aide pas, parce qu'on ne peut plus, avec la loi NOTRe, faire de l'aide économique donc directe. La loi de réforme territoriale. La loi de réforme territoriale, depuis 2014, 2015, on ne peut plus faire de l'aide économique directe, entre autres aux acteurs du tourisme. Par contre, on aide, dans le cadre du plan tourisme, la réalisation des investissements des communes, type justement pour le tourisme 4 saisons, aménagement de luge d'été, des tyroliennes, des choses comme ça, des projets structurants pour leur territoire. Et ça participe évidemment à l'étalement de la saison sur toute l'année, quoi. Voilà. Ces aides, que ce soit pour les professionnels ou via les collectivités, elles sont indispensables. C'est-à-dire que en termes d'économie pour les deux départements, le tourisme, c'est l'un des premiers secteurs. Pour la Haute-Savoie, c'est 11% de l'emploi en Haute-Savoie. Mais c'est indispensable, comme vous dites. Les départements, parce que pour la Savoie, de toute façon, c'est identique, mais je laisserai Nathalie en parler. Mais si on n'était pas là, il y a beaucoup de projets qui ne pourraient pas se réaliser, tout simplement. C'est-à-dire qu'on vient souvent mettre le complément qui permet à la collectivité de réaliser son investissement. Voilà. Souvent, les communes ou les intercommunalités auraient du mal à boucler ce type de gros investissements si les départements n'étaient pas là pour les soutenir. Je dirais même à la ou aux collectivités, puisque j'ai récemment inauguré, par exemple, un très joli dispositif qui est aux Haillons, qui est le pays suspendu des géants. Et là, la région a mis au pot le Grand Chambéry, le département. Et donc, c'est un dispositif qui est tout à fait charmant, qui accueille les enfants dès 3 ans avec des filets. On n'est pas dans l'acrobranche qui peut être peut-être pour des jeunes un petit peu plus âgés. Mais là, dès 3 ans, c'est des filets, c'est tout à fait sécuritaire. Et en une journée, en une demi-journée, on offre un cadre et un lieu d'accueil pour toute la famille, à tous les âges. Pratiquement à tous les âges, dès 3 ans en tout cas. Et donc voilà, un dispositif comme ça aux Haillons, clairement, s'il n'y avait pas plusieurs collectivités qui avaient participé au financement de cette chose, ce n'était pas possible. Donc c'est une vraie volonté que nous avons, que nous portons. Et c'est donc au travers de Savoie Mont Blanc Tourisme que nous pouvons promouvoir tous ces dispositifs au-delà de l'hôtellerie et de la restauration dont nous parlions tout à l'heure. Et puisqu'on parlait justement du plan tourisme, je vous propose d'écouter Jean-Marc Péex, qui est vice-président délégué au tourisme du département de la Haute-Savoie, à ce sujet-là. Le plan départemental du tourisme, c'est quelque chose qui est ambitieux, qui existe depuis 2013, donc on n'est pas à notre année d'essai. L'objectif du département, il est ambitieux, c'est d'être aux côtés de tous les acteurs touristiques, c'est-à-dire les collectivités, que ce soit les communes ou les communautés de communes, les associations qui développent le tourisme, pour leur permettre d'avoir un soutien départemental. Donc on soutient effectivement une politique départementale. C'est-à-dire qu'il faut que les projets correspondent à une ambition départementale. On ne soutient pas forcément, même si on est à côté des communes sur d'autres dispositifs, le plan tourisme est quelque chose qui va aider des grandes directions
du tourisme. Alors, c'est par exemple aider des pépites comme le tramway du Mont-Blanc à Saint-Gervais, comme le train du Montanvert pour Chamonix, comme le projet justement de Chamonix à côté de la mer de glace. Ça, ce sont des projets qui sont très importants. Et ce que l'on veut, c'est faire de notre département un département 4 saisons. Il y a bien sûr le soutien à l'hiver, il y a le soutien aux autres activités, et il y a surtout l'ambition que notre territoire, qui est un territoire qui est attractif partout. Il n'y a pas que les stations de sport d'hiver, il y a aussi bien sûr d'autres territoires, et on veut effectivement que le développement du tourisme soit pour tout le département de la Haute-Savoie. C'est la marque que le département de la Haute-Savoie ne fait pas que travailler dans ses compétences obligatoires, que sont le social et les autres qui sont bien connus. C'est une vraie volonté d'accompagner les acteurs touristiques du département. L'économie touristique est une véritable économie. Et il est normal que l'argent du contribuable au Savoyard puisse servir justement à faire de la valeur ajoutée sur le tourisme, qui est générateur d'emplois non délocalisables. Et ça, on est à côté de tous les acteurs du tourisme depuis 2013 et même bien avant avec les dispositifs tourisme. Si vous nous rejoignez, vous êtes en train de regarder Le Grand 8, nous parlons vacances et activités estivales aujourd'hui avec mes deux invités, Vincent Pacoret et Nathalie Schmitt. Alors ça va être difficile d'être exhaustif puisqu'il y a plein de choses à faire cet été en Savoie-Mont-Blanc, mais on va essayer de vous donner quelques idées. Alors évidemment, quand on pense au pays de Savoie, aux montagnes savoyardes, on pense à la randonnée, beaucoup de monde sur les chemins de randonnée cet été. Comment on s'y retrouve? Comment on fait si on cherche des idées de randonnée? Alors déjà, il faut savoir que Savoie-Mont-Blanc Tourisme, en tout cas les deux départements de Savoie-Haute-Savoie, proposent quand même 8000 km de randonnée pédestre sur ces deux départements. Vous trouverez toutes les réponses et toutes ces randonnées sur le site de Savoie-Mont-Blanc Tourisme, mais vous les trouverez également au travers d'une application avec toutes les informations que vous trouverez donc sur Savoie-Mont-Blanc Tourisme. Oui, on voit là quelques images. Tout à fait. Qui vous permettent d'être géolocalisés et qui vous dites en bas de chez vous quelle randonnée, avec quelle difficulté, avec quel périmètre, avec quelle accessibilité vous pouvez pratiquer ces randonnées pédestres au bas de votre hôtel ou en bas de chez vous. Et je redonne son nom, l'application donc, que vous pouvez télécharger gratuitement, c'est Rando Savoie-Mont-Blanc. Voilà. Et il y a une petite spécificité pour la Haute-Savoie avec une autre application que vous pouvez également télécharger gratuitement. On a l'application développée par le département directement qui s'appelle Haute-Savoie Expérience, où là, en plus effectivement de pouvoir trouver les circuits de randonnée, on trouvera les sites naturels exceptionnels, les sites culturels aussi à visiter sur le département. Donc là, pareil, ça se télécharge gratuitement, Haute-Savoie Expérience. Et une troisième application, comme ça après, voilà, vous aurez toutes les infos, c'est l'appli Vélo Savoie-Mont-Blanc, où là, c'est pareil, mais pour le vélo, puisqu'on peut évidemment faire aussi pas mal de vélo sur nos routes et nos chemins. Oui, de la même façon que ce que j'ai évoqué pour les randonnées pédestres, sur le site de Savoie-Mont-Blanc Tourisme, mais également sur une application. Là, ce sont 800 randonnées possibles à vélo. 600 kilomètres. 600 randonnées, 600 circuits, 600 randonnées possibles donc sur les deux départements. Et là, de la même façon, alors j'ai parlé de Savoie-Mont-Blanc Tourisme, on a parlé de l'application, mais bien entendu, tous les offices du tourisme qui sont éparpillés sur tout le territoire, que ce soit des offices du tourisme ou des offices du tourisme intercommunaux, peuvent bien entendu être les portes qui répondent à toutes ces problématiques, avec aussi toute cette volonté et tout cet accompagnement que nous proposons à ces structures et toujours avec Savoie-Mont-Blanc Tourisme. Voilà. Et puis, il est possible que ce soit en Savoie ou en Haute-Savoie, de plus en plus de faire du vélo de manière tout à fait sécurisée, avec des aménagements cyclables, des pistes cyclables dédiées. C'est une vraie volonté des deux départements. Oui, c'est une vraie volonté des deux départements. Pour la Haute-Savoie, le budget 2020 est d'environ 9 millions d'euros mis justement au développement des voies cyclables, voies vertes, voies cyclables. On aide à la jonction aussi entre celles qui sont réalisées par les intercommunalités. On a des grands circuits très connus, type la Via Rona ou le Léman Mont-Blanc,
Pour vous donner une idée, je vous dis on met 9 millions d'euros en 2020. La moyenne en France pour un département est de 3 millions d'euros par an pour les voies cyclables. Donc pour vous donner une idée de la vraie volonté politique, comme vous dites, qu'on a, c'est qu'on met 3 fois plus que la moyenne nationale. Et puis il y a aussi beaucoup de territoires qui, je dirais, départent cette activité vélo par rapport au contexte et par rapport à cette vague verte aussi qu'on a évoquée il y a quelque temps, alors que Savoie-Mont-Blanc Tourisme, ça fait des années qu'on travaille sur ce sujet-là, qu'on accélère, c'est clair, qu'on le promeut encore plus. Aujourd'hui, ce sont 110 km de véloroute qui sont proposés sur le territoire, mais ça ne date pas de cette année. Oui. C'est clairement une volonté de longue date et que nous continuons ensemble. Oui. Et d'autant plus, si je peux rajouter par rapport à ce que dit Nathalie, c'est pas uniquement finalement pour le tourisme, c'est aussi pour les locaux. Ça facilite les déplacements doux. Là, on va terminer par exemple la voie verte autour du lac d'Annecy. Et voilà, les locaux l'utilisent aussi. C'est pas que pour les touristes, et même il y en a qui l'utilisent pour aller travailler. Enfin voilà. Oui, d'ailleurs, on va voir le reportage puisque les travaux ont repris. On a vu aussi quelques images d'un tronçon qui vient d'être inauguré en Savoie entre Sainte-Hélène-sur-Isère et Grésy-sur-Isère, la véloroute 62. Donc il y a vraiment de quoi faire. Et puis on peut faire du vélo en mangeant du fromage. Alors ça, c'est un dispositif qui s'appelle Vélo et fromage avec 3 circuits labellisés en Haute-Savoie, 2 en Savoie. Donc là, c'est le meilleur de nos départements. Oui, moi, c'est une démarche que j'ai découverte il y a quelque temps, c'est une initiative à la base de l'Assemblée des départements de France. Et la Savoie se l'est appropriée, avec la Haute-Savoie également. Et c'est vrai que le principe, c'est de dire, on a des beaux circuits, des beaux paysages à pratiquer à vélo. On a des fromages sur le territoire également. Et donc, on associe ces deux thématiques que sont le vélo et le fromage. Et sur des circuits qui sont accessibles de quelques dizaines de kilomètres, les gens peuvent itinérer comme ça et aller rencontrer des fromageries, des producteurs et visiter... Des affineurs, tout à fait. Visiter les exploitations et goûter. Voilà. Voilà, donc voilà une idée parmi d'autres. Vous évoquiez la voie verte autour du lac d'Annecy. Les travaux de la 10e et dernière phase ont pu reprendre après le confinement. Je vous propose de regarder ce reportage de Sébastien Germain. Débuté en 2011 avec une première tranche entre Talloires et La Conche, les travaux d'aménagement cyclable de la rive est du lac d'Annecy sont entrés dans leur dernière ligne droite, puisque la 9e tranche entre Verrier-du-Lac et Menton-Saint-Bernard s'achèvera fin 2021. Du côté des Balmettes, à la sortie de Talloires, les vélos et les cyclistes doivent encore partager la route avec les automobilistes. C'est donc avec une très grande satisfaction que les adeptes de la Petite Reine accueillent ces travaux de la 10e et dernière phase. Les routes sont sinueuses, elles sont quand même étroites, les voitures vont pas forcément doucement, donc moi je trouve que c'est important la sécurité. Je me sens mieux sur une piste cyclable. Ça serait une bonne chose déjà pour la sécurité des vélos. Et puis comme on roule sur la départementale, on gêne les voitures et tout, ils risquent d'accidents et tout, ça serait une super chose. En tant que touriste, on ne connaît pas du tout la région et d'avoir une piste cyclable qui nous est réservée, c'est un gros plus de ne pas longer les voitures de trop près et on se sent en sécurité et c'est très très bien. Avec une augmentation de 20% en un an de son budget alloué aux aménagements cyclables, le département de la Haute-Savoie affiche son attachement presque viscéral à l'importance de la pratique du vélo, comme le prouve le plan départemental consacré aux voies vertes. Et celle du lac d'Annecy en est le parfait exemple. C'est un symbole, d'abord, c'est une preuve qu'il faut beaucoup d'énergie et d'engagement pour financer ce genre d'opération, une 30aine de millions d'euros cofinancés par le département et par le SILA. C'est le symbole qu'on veut donner d'accueil au tourisme, aux touristes qui sont nombreuses et nombreux à l'utiliser. Symbole également autour de la sécurité, c'est séparer les flux des vélos et des voitures. Et puis aussi sur une bonne partie du circuit, le nouveau réflexe d'accès au travail par le vélo ou moyen de déplacement dans ce département. D'ici à fin 2022, ce seront donc au total 15,5 km de pistes cyclables, dont 12 en voie verte qui seront disponibles sur la rive est du lac d'Annecy. Ainsi, près de 80% du tour du lac seront équipés. Le SILA a été l'initiateur, je rappelle, de la voie verte, puisque la voie verte a été maîtrise d'ouvrage SILA depuis Annecy jusqu'à Marlon, et qu'aujourd'hui elle est extrêmement fréquentée, puisque nous sommes à 1 200 000 passages an, qui en fait une des plus fréquentées au monde.
Ce chantier qui s'étend jusqu'à Doussard et qui se signale par sa complexité de par sa localisation sera interrompu du 10 juillet au 30 août au vu de la circulation attendue pendant la période estivale. Voilà, donc une autre idée, vous pouvez aller faire du vélo autour du lac d'Annecy. C'est une des voies vertes les plus utilisées de France, quand même. Oui, j'ai cherché les chiffres de fréquentation, je ne les avais pas retrouvés, mais effectivement, c'est... Si ce n'est la plus utilisée, mais on ne va pas être chauvin. Pas trop chauvin. On va dire en tout cas certainement dans les plus utilisées. Les deux départements travaillent aussi, d'ailleurs il est possible certainement d'y aller sur cette voie verte, sur l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, que ce soit en termes d'hébergement, de restauration, d'activité. Là aussi, c'est important d'être aux côtés des professionnels pour pouvoir les accompagner là-dessus. Oui, tout à fait. Quand on connaît le pourcentage de personnes en situation de handicap, il est exclu de les exclure justement, et on a vraiment la volonté de pouvoir leur permettre d'accéder à toutes, ou en tout cas à la plus grande partie des offres que nous avons sur le territoire. Donc toujours au travers du site Savoie Mont Blanc Tourisme, il y a une plateforme qui existe qui est Tourisme, merci, et qui permet d'avoir la liste exhaustive, toujours éventuellement géolocalisée en fonction de l'endroit où on est, tout ce qui est accessible. Et c'est vrai aussi qu'à partir du moment où on s'attache à rendre accessible pour ces personnes-là un site, en fin de compte, tout le monde en bénéficie, puisque même quelqu'un qui est tout à fait mobile, s'il a une rampe pour marcher, des fois c'est tout à fait confortable. Si on n'a pas des marches de hauteur différentes, mais qu'il y a une régularité à ce niveau-là, ça peut aussi faciliter la vie de tout le monde. Donc cette ouverture et cette facilitation pour le handicap permet aussi d'améliorer les infrastructures de tout le territoire. Et puis quand on parle de tourisme pour tous, on pense aussi aux familles qui n'ont pas forcément les moyens de partir en vacances, même à proximité. On le sait, après la crise sanitaire, il y aura la crise sociale et économique. Donc le département de la Savoie s'est associé à la démarche Bol d'air solidaire. Comment ça fonctionne ? Eh bien, à nouveau, nous avons tenu à soutenir Alors, il faut se rappeler que le département, dans ses compétences, on a parlé au début du reportage que la compétence économique ne faisait plus partie de nos compétences, mais par contre, la compétence sociale en est une évidente pour les départements. Et donc, dans cette démarche sociale, en partenariat avec la CAF, le département a financé pour plus de 10 000 familles une somme de 100 € par enfant de 8 à 10 ans, qui permettent aux enfants de pouvoir bénéficier de tout un tas de dispositifs sur le territoire grâce à ce chèque vacances Bol d'air. Et de pouvoir profiter de tout un tas d'activités, puisqu'il y a plein de choses à faire en Savoie-Mont-Blanc. On l'a dit au début de l'émission, il y a beaucoup de choses à faire en extérieur. À l'heure du Covid, ça peut rassurer. Et après le confinement, on a aussi envie de prendre l'air. Donc, quelques idées comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, j'ai l'habitude de dire, c'est vrai que quand on habite dans nos deux départements, si on ne part pas en vacances ailleurs, c'est pas très grave. On a suffisamment à faire, que ce soit sur l'outdoor, parce que c'est probablement un des plus beaux terrains de jeu de France, les deux Savoie. Mais aussi, effectivement, il y a des monuments à visiter, il y a un patrimoine culturel qui est très riche sur les deux départements. Les sites ont réouvert depuis à peu près la mi-juin, pour la plupart. Donc c'est vraiment l'occasion, en se rendant sur le site de Savoie Mont Blanc Tourisme, de les découvrir et d'aller les visiter. Le département de la Savoie, plus spécifiquement, propose, alors c'est le cas tous les étés, mais encore une fois, cette année, ça a peut-être encore plus d'importance, aux jeunes Savoyards. Ça s'appelle les Jeudis de l'été. Et donc là aussi, ce sont des activités, notamment en plein air, pour les jeunes, tous les jeudis. Tout à fait. Alors, tous les jeudis, pas tout à fait, mais c'est depuis 2012, plusieurs jeudis de l'été sont consacrés à accueillir les jeunes sur des journées complètes où ils ont l'occasion de découvrir des sports et des activités qu'ils ne connaissent pas. Ça va de la capoeira au yoga en passant par du futsal, enfin tout un tas de choses que certains jeunes ne connaissent pas, qui leur permet souvent d'avoir la curiosité aiguisée pendant ces jeudis de l'été et de s'inscrire en septembre dans ces activités qui peuvent être proposées sur leur territoire. Donc c'est devenu une institution et on avait vraiment la volonté de la faire perdurer. Alors cette année est en effet une année exceptionnelle et on a dû réduire la voilure pour les raisons
qu'on imagine. Mais ce sont quand même 160 jeunes cette année qui vont être accueillis dans ce cadre-là sur 2 journées. Et pour ce qui était des autres années, en cumulé depuis 2012, c'est 2400 jeunes qui ont pu bénéficier de ces jeudis de l'été. Et à nouveau, nous soutenons cette démarche, nous finançons cette journée pour pouvoir les accueillir. Et c'est à nouveau dans le cadre de cette démarche sociale, en effet, puisque c'est tout public. Et ça leur fait faire du sport, ça leur fait connaître, ouvrir de nouveaux horizons. On a pu voir d'ailleurs quelques images de l'édition 2018. Des images d'ailleurs tournées au bord du lac d'Aiguebelette, et ça tombe bien puisqu'on va aller faire un tour autour du lac d'Aiguebelette à la base départementale d'Aviron qui a repris son activité au terme d'une année scolaire pour le moins particulière. Les jeunes du collège Georges Sand de la Motte-Servolex ont pu participer à une journée d'initiation ce 25 juin, une sortie attendue par tous. On regarde leur reportage. La base départementale d'Aviron a repris son activité sur le lac d'Aiguebelette. Et au terme d'une année scolaire pour le moins particulière, les jeunes du collège Georges Sand de la Motte-Servolex ont pu participer à une journée d'initiation. Ce jeudi 25 juin, une sortie attendue de tous. Je crois que tout le monde piaffait, les professeurs, les jeunes. Et c'est vrai que pour eux, c'est quand même une activité qui leur permet d'une part de découvrir la région et d'autre part de découvrir une activité sportive qui se pratique ici dans les meilleures conditions possibles. En fait, on s'est inscrit pour faire un test d'avion. Ouais, pour savoir si on fait ça l'année prochaine. Ouais, si on peut faire. C'était très bien, on a fait une belle sortie, le lac était calme, donc on a pu bien profiter. Ça vous a manqué? Oui, un peu quand même. Une reprise qui était aussi l'occasion pour la base départementale de mettre en application le protocole sanitaire nécessaire. Vous imbibez le chiffon, vous nettoyez la poignée de rame, les sangles décalquées, le siège. On est toujours dans un protocole évidemment de gestes barrières et puis de respect de nettoyage de matériel. Et c'est une journée test pour nous en fait. Donc on voit que ça tourne bien, ça se passe bien avec les scolaires qu'on accueille aujourd'hui du collège Georges Sand. Au-delà des scolaires, la base départementale d'Aviron accueillera des enfants tout l'été dans le cadre de stages découvertes et de nombreuses initiatives seront menées pour toucher le public des structures jeunesse. On va avoir des accueils de structures jeunesse, notamment avec des épisodes des jeudis de l'été qui sont remaniés cette année pour les raisons sanitaires qu'on connaît. C'est-à-dire que la base d'Aviron va être le théâtre de l'accueil d'une grande journée le 30 juillet pour les 16-20 ans. Mais durant tout le mois de juillet, il y aura aussi des jeudis où on va se déplacer, nous, la base d'Aviron, avec des machines à ramer dans les structures jeunesse. Et puis, on essaye de trouver une journée aussi pour pouvoir accueillir les structures qui voudraient venir découvrir l'Aviron aussi sur le territoire. Voilà. Troisième et dernière partie du Grand 8 consacrée à ce bel été qui nous attend, qui a commencé en Savoie-Mont-Blanc. Alors prenez des notes, je vais vous donner quelques dates, puisque on le sait, pas mal d'événements, de festivals ont dû être annulés. Les rassemblements de plus de 5000 personnes sont toujours interdits jusqu'au mois de septembre. Mais quand même, il reste des choses à faire, des grands événements attendus cet été. Donc je lis mes fiches parce que je vais vous donner quelques dates. Notamment les amateurs de la Petite Reine pourront se régaler cet été, puisqu'il y a le Critérium du Dauphiné qui va passer du 14 au 16 août. Il y aura 3 étapes, donc entre Corin, Saint-Martin-de-Belleville le 14 août. Le 15 août, ce sera entre Ugine et Megève. Le 16 août, ce sera entre Megève et Megève, donc je pense qu'il va y avoir une boucle. Ensuite, vous allez voir quelques images de l'édition de l'année dernière de la Châtel-Chablais-Léman Race. Donc ça se passe également en mi-août, 15 et 16 août précisément. Donc là, pareil, 2 circuits à découvrir. Ensuite, le Tour de l'Avenir, 17 et 19 août. Donc le 17 août, il y aura une arrivée à Saint-François-Longchamp. Le 18 août, ce sera entre la Tour-en-Maurienne et la Toussuire. Et le 19 août, entre Saint-Michel-de-Maurienne et Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs. Donc n'hésitez pas à venir encourager les jeunes du Tour de l'Avenir. Et puis pour clôturer l'été en beauté, 2 jours de fête populaire avec le Tour de France qui a été reporté. Traditionnellement, il est plutôt début juillet. Là, ça se passera mi-septembre avec le 16 septembre la 17e étape Grenoble-Col de la Loze.
et le 17 septembre. Méribel, La Roche-sur-Foron. On va commencer avec cette étape 17. C'est une vraie fierté d'accueillir une étape du Tour de France en Savoie ? C'est une fierté et puis c'est devenu un incontournable, vraisemblablement pour les organisateurs et nous en sommes ravis, mais aussi pour nous. Maintenant, on se doute bien que si les organisateurs décident de passer par la Savoie, c'est pour le cadre dont on a parlé, mais pas que. C'est bien parce que nous avons accompagné et nous avons cette infrastructure qui permet d'accueillir un dispositif aussi énorme qu'est le Tour de France, avec la caravane du Tour, avec les coureurs, avec les visiteurs qui sont là d'habitude, qui seront peut-être moins là cette année, puisque on a prévu de réduire, bien entendu, le public et réduire un peu la voilure. Mais en tout cas, voilà, le cadre est là, mais pas seulement. Et donc, c'est bien cette volonté toujours de promouvoir notre territoire et d'accompagner les acteurs économiques du territoire au niveau de l'hôtellerie, au niveau de la restauration, au niveau de tout ce dont on a parlé pendant cette émission, qui permet donc de rayonner à ce point-là, parce qu'il ne faut pas oublier que le Tour de France, c'est 190 pays qui regardent le Tour de par le monde, et donc c'est une vitrine formidable, et il ne faut pas qu'on passe à côté, nous, en tant qu'élus et en tant que promoteurs de notre beau territoire. Et donc, il y aura un nouveau passage sur le plateau des Glières. Vous y étiez aujourd'hui, je crois. Oui, on y était aujourd'hui. On accueillait avec le président Christian Monteil, on a accueilli Christian Prudhomme, merci, le directeur du Tour, et qui était accompagné de Bernard Thévenet, ancien coureur. Alors, pourquoi on les a accueillis aujourd'hui ? Parce qu'en fait, c'est aujourd'hui que le Tour devait passer au plateau des Glières. C'était à cette date-là. Donc, c'est reporté ça sera pour le 17 septembre. Comme l'a dit Nathalie, je ne vais pas redire tout ce qu'elle a dit, mais tout le monde a bien conscience des retombées importantes que représente le Tour de France pour les professionnels du tourisme. Nous, il passe au plateau des Glières, c'est en plus un site ultra symbolique de la Haute-Savoie. C'est un site historique, donc ça allie le sport, la nature, la culture. Tout le monde peut finalement s'y retrouver. Il y aura effectivement beaucoup moins, voire pas de public cette année, en tout cas sur le site du plateau des Glières. Il n'y aura que les coureurs et les médias. Mais en tout cas, ça donne une bonne image de notre territoire à l'international. Et ça permet, on sait qu'on a des gens qui viennent en Haute-Savoie après avoir vu des étapes du Tour se passer en Haute-Savoie. Le col pour monter au plateau des Glières, c'est 7 km à 11% en continu. C'est très rare en France. Il y a très peu de montées comme ça sur 7 km en continu à 11%. Voilà, donc ça attire aussi du coup un tourisme de vélo, donc on évoquait tout à l'heure. Voilà. Ça sera ma dernière question. Il y a eu donc beaucoup de festivals, d'événements annulés, etc. Ces quelques événements sportifs là dont on a parlé, il y a aussi évidemment quelques petits festivals, petits événements culturels qui ont pu se maintenir. Cet événementiel-là, il est important cet été, encore plus peut-être que les autres années. Oui, enfin pas plus, non, parce qu'après chacun a sa place. Il n'y a pas d'événement plus important qu'un autre en termes de valeur, on va dire, culturelle. Après, oui, il y en a qui sont plus importants en termes de public, de capacité d'accueil, bien sûr. Oui, en termes de fréquentation, oui, j'avais bien compris, mais je voulais justement préciser que c'était à ce niveau-là et pas sur la qualité du festival. Donc, vous le dites, il y a beaucoup d'événements qui ont été annulés. C'est malheureux, c'est comme ça, c'est lié à la crise Covid. On va essayer de faire autrement et on accueillera de toute manière les touristes. Sur les événements maintenus ? Au-delà des festivals, on a aussi d'autres aspects culturels. Demain, par exemple, juste en face, nous procédons au vernissage d'une expo qui se tient à la Grange Batelière, à l'abbaye de Hautecombe, sur les mineurs. Et donc, il y a tout un tas de choses à faire, qu'il fasse beau, qu'il fasse moins beau, que ce soit en Savoie ou en Haute-Savoie. Le panel est très large, que ce soit pour les mollets à vélo ou pour la tête, en culture. Voilà. Et toutes les infos, on le redit, sont sur le site notamment de Savoie Mont Blanc Tourisme ou des offices de tourisme de chaque collectivité. Vous parliez des mollets, justement. Certains ont décidé de tester leurs mollets sur les pentes des Bauges. Le parc naturel régional organisé pour la seconde fois à mi-juin une randonnée originale qui s'appelle la Petite Échappée des Bauges. Ça permet d'allier le sport et la découverte du patrimoine. On regarde le reportage.
Sur certains parcours, c'est questions et sur les autres, c'est énigmes. Et il y a des petits pavillons. Vous les avez vus ? C'est une balade à vélo semée d'embûches, ou plutôt d'énigmes. C'est le principe de la petite échappée en Bauges, organisée par le Parc naturel régional des Bauges et l'association Vélo à vélo. Si on veut un petit bol de fraîcheur, il faut aller au bout du chemin Rampion jusqu'à la passerelle. Au programme, 3 boucles de 25, 27 ou 32 km autour de la base de loisirs de l'Eschrenne. Pour cette 2e édition, l'organisation a dû s'adapter pour respecter les règles de distanciation sociale. L'année dernière, c'était un groupe. On est parti visiter le cœur des Bauges comme ça sur la journée avec beaucoup de haltes pour parler du paysage. Et puis cette année, il nous a paru compliqué de faire en groupe. Et donc on a choisi de faire évoluer cette petite échappée en mode rallye, ce qui permettait d'avoir plus de souplesse sur le nombre de participants. Au total, 70 participants. Première étape, trouver où est cachée l'énigme sur la base d'indications données sur une feuille de route. Arrivé devant le 2e plan d'eau, qu'on suppute être celui-là. Et là, normalement, il y a un arbre qui doit nous indiquer où il faut franchir la digue pour rejoindre le Chéran. Et une fois l'énigme trouvée... Combien de mètres cubes de matériaux ont été extraits sur le site des îles du Chéran? Il faut trouver la réponse. Point commun de toutes ces énigmes, le patrimoine des Bauges. Donc en balayant un petit peu tous les patrimoines, des questions sur le paysage, des questions sur les métiers, des questions sur la rivière. L'idée c'est de découvrir les patrimoines du massif. Les questions n'étaient pas faciles, il fallait vraiment connaître les Bauges. Mais ça nous a permis d'apprendre plein de choses en tout cas. Les enfants ont découvert quelque chose. Je pense que mon fils, ils se sont bien débrouillés. Alors que j'y croyais pas, donc c'est très bien. Mais il n'est pas nécessaire de connaître le patrimoine des Bauges sur le bout des doigts pour prendre du plaisir. C'était aussi un moment de balade, de retrouver des copains et c'est chouette. Alors, il y a ceux qui font du vélo et puis il y a ceux aussi, on disait, qui veulent faire fonctionner le cerveau. Donc, ce coup-ci, on va aller du côté des bords du Léman où le domaine départemental de Rovoré-la Châtaignière accueille 2 expositions photographiques. Elles ont notamment été présentées il y a quelques jours à la nouvelle directrice nationale du Conservatoire du Littoral qui est venue y faire un tour. On regarde le reportage. Donc le département de Haute-Savoie, qui est parfois critiqué par ceux qui ne connaissent pas sur ce sujet, fait un travail énorme en matière d'environnement. Cette exposition, c'est un appel à candidature que nous faisons depuis 2 ans de photographes amateurs, jeunes et moins jeunes, qui vont saisir des moments, des instants de nature, l'été, l'hiver. Ils nous exposent les résultats de leurs images formidables. Nous en sélectionnons quelques-unes et nous les exposons pendant cette période et ici sur ce site en particulier. Oui, parce qu'il y a d'abord une vision partagée, bien sûr, des objectifs qu'on souhaite apporter sur l'espace public et du coup un intérêt collectif partagé par le conservatoire et par les collectivités de pouvoir acquérir encore les terrains qui sont aujourd'hui libres et qui nous permettent aux habitants et à nos visiteurs du coup de s'approcher des bords du lac et de découvrir notre littoral, de rejoindre la servitude de marchepied et du coup de pouvoir en profiter. Donc évidemment, c'est un partenaire fondamental pour nous pour réaliser les acquisitions et nous permettre du coup d'être en espace public au plus proche du littoral.
Aujourd'hui, le Conservatoire du littoral et le département de la Haute-Savoie en sont propriétaires et c'est le département de la Haute-Savoie qui gère donc l'ensemble de l'espace pour en faire bien sûr un lieu de visite propice à découvrir la biodiversité, un lieu éducatif aussi pour le public et aussi pour les scolaires, et puis un lieu qui est support et qui devient support à la fois de culture. On a Savoie Biblio qui est ici, on a maintenant une association qui fait vivre cet endroit où la porte d'entrée c'est vraiment le bien-être, c'est vraiment la culture. Donc pour nous tout ça c'est vraiment très lié et ces endroits comme ici sont bien sûr support de toutes les politiques départementales. Et voilà une idée de plus à faire cet été en Savoie-Mont-Blanc. Le mot de la fin, qu'est-ce qu'on dit? Partir en vacances en Savoie-Mont-Blanc? Oui, moi j'invite tous les Savoyards à venir visiter la Haute-Savoie. Voilà, si ce n'est pas déjà fait, ou même si c'est déjà fait, ils peuvent revenir. Et bien entendu, j'invite tous les Hauts-Savoyards à venir en Savoie. Ce n'est pas la peine d'aller si loin. Il n'y a pas besoin de passeport, il n'y a pas besoin de billet d'avion. Il suffit de passer la frontière qui est invisible et qui n'existe pas entre nos deux départements et de passer un agréable séjour en Savoie. On vous accueillera avec grand plaisir. Voilà. En Haute-Savoie, pareil. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux. Et puis, il y a le soleil qui arrive pour le plateau de fin. Donc, c'est parfait. Un grand merci à toute l'équipe technique mobilisée sur cette émission. C'était Le Grand 8, une émission coproduite avec le Conseil Savoie-Mont-Blanc. Donc, vous l'aurez compris, pour avoir toutes les infos, ça se passe notamment sur le site internet de Savoie-Mont-Blanc Tourisme. Merci de votre fidélité. Passez un très bel été. À bientôt sur 8 Mont-Blanc.